nous avons le devoir, aujourd'hui, 26 juillet 2026, qui marque la 3e année où le peuple frère du Niger est debout face à son histoire, face à ses responsabilités, face à ses devoirs. Et quand nous entendons quelqu'un qui dit « ça fait 3 ans », quel bilan nous pouvons faire? Le premier bilan que nous pouvons faire, c'est de dire merci à Dieu, à nos ancêtres, nos 3 chefs d'État dont les têtes ont été mises à prix dans des salons habités par des vampires à travers le monde, ils sont en vie. C'est déjà la première victoire. La deuxième victoire, vous avez su le dire, je félicite les frères panélistes qui m'ont dévancé, ceux qui n'aiment pas la souveraineté. Je ne parle pas de ceux qui sont de peau blanche. Il y a même parmi nous des frères qui ont le cerveau peint en blanc. Ils sont de teint noir, mais le cerveau est en blanc. Ils ont prédit que le Niger n'allait pas tenir plus de 2 semaines. Aujourd'hui, le Niger tient. C'est aussi une grande victoire. 3e victoire, le Mali et le Burkina ont signé un communiqué à l'endroit du monde entier en disant que quiconque allait s'en prendre au Niger, qu'il considère qu'il a fait une déclaration de guerre au Burkina et au Mali. Aujourd'hui, si nous n'avons pas une guerre, j'allais dire envoyée par ces forces, qui ont crié à travers certains présidents en disant qu'ils allaient déployer leurs forces en attente. Au niveau de l'AES, nous n'avons pas de forces en attente. Nous avons des forces en action. Et ces forces en action, au-delà de la force unifiée, justement, il faut aller rendre concret les mots. On a dit, quand on dit force en action, je pense c'est précisément le 20, j'étais à Bobo, quand notre frère ministre du commerce m'a contacté et il a dit que son frère du Niger a besoin de moi pour prendre part à un panel et que son excellence, le général d'armée Tiani, président de la République du Niger, a donné son accord. Je lui ai dit que, sauf décision contraire de son frère et camarade capitaine Ibrahim Traoré, même si c'est à 2 h du matin et à vélo, moi je vais me rendre au Niger. C'est une façon de montrer au monde entier que nous vivons au-delà des frontières. On n'a pas de frontières. Dès lors qu'on dit l'espace confédéral, c'est un espace, un peuple, un destin. Dès lors que quelque chose se passe à Niamey, considérez que la même chose est vécue à Ouagadougou et à Bamako. C'est comme ça que nous devons agir. Et de ce point de vue, la question de la souveraineté, le combat pour la souveraineté, doit-il être un choix? Si un Nigérien, un Burkinabé, un Malien venait à dire que se battre pour garder son âme, son identité, c'est un choix, c'est que tu n'es pas en vie. Parce que j'ai dit, il y a 2 façons de mourir. La simple et peut-être la façon la plus souhaitable, c'est d'être enterré sous terre. Mais quand un être humain vit, il se déplace, il mange, il boit, et il n'est pas capable de défendre son identité, son âme, il n'est plus un être humain, il n'est pas en vie. Parce que ce qui caractérise l'être humain, c'est la possession de votre identité, c'est la possession de votre âme. Justement, ceux qui ont intérêt à ce que nous ne soyons pas souverains, ils agissent d'abord sur ce tableau fondamental, qui est de faire en sorte que nous ne soyons pas nous-mêmes. C'est l'arme la plus fatale et la plus destructrice. En faisant en sorte que des Africains vivent sans leur âme. Justement, son excellence à travers la télé hier, il a pris des exemples. Quand quelqu'un se dit africain et qui n'est pas capable d'incarner les valeurs africaines définies dans la charte de Kouroukanfouga de 1236 et qui ne répond que par d'autres injonctions venant d'ailleurs, par des simples filets qu'on tire, j'avoue que même je me pose la question si la terre va accepter de recevoir le jour de ta mort. Parce que tu incarnes tout sauf les valeurs de tes parents.
Je le dis parce que, vous voyez, c'est à tous les niveaux. Ça veut dire la responsabilité de tout un chacun de nous, ici, à engager. La responsabilité est engagée parce que ce ne sont pas nos frères et sœurs qui portent la tenue. Quand on dit que ça crépite en un point de Niamey, ce sont eux qui doivent se déployer pour progresser vers la mort. Et nous sommes dans nos salons en train de faire autre chose. Ça sera honte à nous. Et de ce point de vue, notre comportement, le matin, à midi, le soir, la nuit, avant d'agir, avant de prononcer un mot, avant de prendre position sur un fait, il faut avoir constamment en tête qu'il y a un frère, il y a une sœur qui porte une arme, qui porte une tenue, qui ne dort pas, qui est à quelque part prêt à embrasser la mort au nom de la patrie. Donc dès lors qu'on a ça en tête, on ne peut pas s'asseoir et croiser les bras, dire qu'un combat de la souveraineté ne m'engage pas, ça engage les autres. C'est que vous n'êtes plus en vie.